L'univers à portée de main de Christophe Galfard aux éditions Flammarion. Imaginez que vous avez deux fusées attachées dans le dos, des fusées tellement extraordinaires qu'elles ne manqueraient jamais de carburant. Vous êtes sur Terre, vous faites une bise à votre grand-tante et hop, vous décollez. Vous êtes dans l'espace. Vous regardez votre montre, elle fait tic-tac comme elle l'a toujours fait, une seconde passe, toutes les secondes. La Terre s'éloigne derrière vous, mais imaginez qu'une immense horloge y soit attachée, une horloge que vous puissiez consulter où que vous vous trouviez dans l'univers. Vos propulseurs sont puissants, vous êtes déjà à 87% de la vitesse de la lumière. Une seconde dure toujours une seconde, à la fois pour la montre de votre poignet et pour les cellules de votre corps, mais quand vous vous retournez sur l'horloge de la Terre, lorsqu'une seconde s'écoule à votre montre, il s'écoule 2 secondes là-bas. Votre vieillissement personnel a déjà diminué de moitié par rapport à celle de tous les autres terriens. Vous accélérez encore. Vous voilà à 98% de la vitesse de la lumière. 5 minutes sur Terre s'écoulent pour une seule minute pour vous. Ils vieillissent tous 5 fois plus vite que vous là-bas. L'idée vous plaît. Elle vous plaît tellement que vous levez un poing et comme Superman, vous filez encore plus loin, encore plus vite. C'est un livre de vulgarisation scientifique. Un livre qui fait le point, il date de 2015, sur l'ensemble des théories expliquant ou tentant d'expliquer l'infiniment grand et l'infiniment petit. Dans l'infiniment grand, on entend les galaxies, le Big Bang, la théorie de la relativité d'Einstein. Et dans l'infiniment petit, on parle de physique quantique, essentiellement. Les protons, les neutrons, les quarks. Christophe Galfard est un jeune chercheur, il n'a pas tout à fait 40 ans, qui est docteur en physique théorique. C'est un mathématicien, il a été l'assistant d'Hawking, vous savez, ce grand astrophysicien en fauteuil. Autant dire qu'il en a dans le ciboulot, le monsieur. Mais il est très, très pédagogue. Il est très drôle, il met souvent en situation le lecteur pour lui faire comprendre des choses qui sont pourtant très, très difficiles à comprendre. Par exemple, le fait, comme le passage que je viens de lire, que plus on va vite et plus le temps s'écoule lentement pour celui qui va vite. Je me suis tourné vers ce livre que j'ai lu 2 fois parce que j'ai toujours aimé les documentaires sur des notions un peu complexes et un peu éloignées, comme ce que signifie E égale MC2, pourquoi est-ce que quand on va très très vite, on vieillit moins longtemps, comment fonctionnent les trous noirs, et qu'est-ce que c'est que la physique quantique. C'est un livre très réjouissant, très facile à lire, et qui procure l'espèce d'extase. Vous savez, quand on est à vélo et que pour la première fois, on réussit, c'est magique, à tenir en équilibre sans les roulettes, sans le bras de papa ou de maman, et sans se casser la figure. Eh bien c'est ça. Pendant quelques pages, pendant quelques temps, on comprend ce que c'est que la physique quantique. Et ça fait un bien fou.